Avant 1971, la psychologie sociale à l'Université de Liège était quasi inexistante. Et lorsque je suis arrivé ici, je me suis trouvé devant le problème, à l'époque des vaches maigres, de savoir quel était le secteur de la psychologie sociale que j'allais développer. Avant tout. D'abord, ou bien la psychologie sociale expérimentale, ou l'enquête psychosociale, ou bien la dynamique des groupes. Mais comme j'avais été formé au centre de dynamique des groupes de l'Université du Michigan par les disciples directs de Kurt Lewin, donc les premiers dynamiciens des groupes, ceux qui avaient mis au point d'ailleurs l'institution de Bethel, j'ai développé ce secteur-là, parce que ce secteur-là répondait aussi à toute une attente dans la région. Et depuis 1972, nous avons créé le Centre dynamique des groupes et d'analyse institutionnelle qui a organisé des centaines de sessions ouvertes à toute personne intéressée, quel que soit son niveau d'études ou de formation. La dynamique des groupes est la partie de la psychologie qui étudie comment nous nous comportons, comment nous pensons, comment nous éprouvons des sentiments quand nous sommes à plusieurs plutôt que seuls ou à deux. Alors ce sont des situations extrêmement fréquentes aujourd'hui dans la vie quotidienne. Une situation par exemple d'un ensemble d'ouvriers dans un atelier, des membres d'une équipe sportive, des membres d'un conseil d'administration, comme des membres du conseil des ministres. Alors les applications donc des études de ces situations-là, on peut, grâce aux méthodes de la dynamique des groupes, se former à être plus efficace dans ce type de situation, comme on peut aussi viser à faire un travail sur soi-même, qu'il s'agisse de mieux se connaître en relation avec les autres, ou qu'il s'agisse d'entreprendre vraiment une psychothérapie dans des conditions que ne permettrait pas le travail individuel. Et c'est au départ, à partir des activités pratiques de groupe que nous organisions pour les adultes, que les étudiants ont été formés. Dans un premier temps, ce sont les sessions qu'on organisait, sessions théoriques, sessions techniques, négociations, développement personnel, expression, créativité et autres, que les étudiants qui voulaient spécialiser en psychologie sociale observaient. Puis peu à peu, au sein de l'Institut Psychologie des sciences d'éducation, on a développé tout un secteur de pratique de groupe, ce qui fait qu'actuellement, il y a bien deux secteurs pratiques très nettement distincts. Le premier étant celui des étudiants du jour, des gens inscrits à la licence en psychologie, en sociologie et autres, et qui peuvent ou bien suivre des cours de dynamique des groupes, d'analyse des cas en dynamique des groupes, mais qui peuvent aussi suivre quelque chose comme 450 heures, je crois, de formation pratique en groupe. Nous devons refuser du monde chaque année pour les sessions que nous organisons pour nos étudiants. Parallèlement, le Centre de dynamique des groupes continue ses activités avec des adultes, et là, à côté des activités à la carte que n'importe qui peut venir suivre, nous avons des certificats de plus longue durée, certificats en pratique et dynamique des groupes, certificats en relations et communication interpersonnelle, certificats d'analyse et d'intervention organisationnelle et institutionnelle, ou même des formations de très longue durée, comme la formation d'animateurs, dynamiciens de groupe, qui durent 3, 4, 5 ou 6 ans, d'après les personnes, et pour lesquelles nous avons finalement très peu de personnes parmi les centaines qui l'ont commencé, qui l'ont terminé. Je ne crois pas que nous ayons actuellement 40 personnes que nous reconnaissons comme animateurs, formateurs, dynamiciens de groupe. D'autre part, nous avons un secteur assez important d'intervention, étant donné que des ASBL, des organisations, des services publics nous demandent des interventions de type socio-psychologique, organisationnel, institutionnel, ou parfois des recherches d'intérêt public ou d'intérêt général.
Le motif pour l'employé est que cela permet à la personne ou au groupe enregistré de se revoir eux-mêmes sur l'écran et par conséquent de ne pas dépendre uniquement des impressions d'observateurs extérieurs par exemple. Mais c'est vrai que c'est beau aussi comme expression, ça caresse tes seins. C'est vrai que le beau, tu le prends un peu avec tes yeux, avec tes oreilles, avec ton nez. Je sais pas s'il y a des belles odeurs. Il y a de belles odeurs. La conception que j'ai du travail d'animateur de groupe, de formateur de groupe, est de permettre aux participants à ce qu'ils deviennent plus conscients de ce qui se passe dans un groupe et de leur position, de leur place dans un groupe. De l'interaction qui va se développer entre eux et les autres personnes qui sont membres de ce groupe. Pour cela, je crois qu'il est important que l'animateur facilite par des dispositifs, qu'ils soient des exercices, des mises en situation, des jeux de rôle, enfin les dispositifs sont multiples et variés, la mise en situation des personnes afin qu'ils puissent explorer, expérimenter, vivre cette situation.